Bonjour à tous, nous sommes vendredi 27 octobre 2023. Depuis le 7 de ce même mois, ça brûle, ça crie, ça pleure au Proche-Orient. On parle d'une guerre israélo-hamas ou israélo-palestinienne, je ne sais plus où mettre la tête. Et ceux de mon entourage, beaucoup de personnes dans mon entourage, pardon, je voulais dire, me pressent de donner mon point de vue là-dessus. D'un côté comme de l'autre. Oui, j'ai des amis des deux bords. Et c'est un peu difficile. Ils arrivent à oublier que je suis africain et que sur le continent africain, il y a au bas mot 1000 morts par jour. Alors chacun me presse de donner mon point de vue, de donner mon analyse sur cette situation-là. Dans une précédente vidéo, j'avais même demandé qu'on me foute la paix. Je ne voulais pas m'exprimer. Mais bon, aujourd'hui, ce même vendredi, 27 octobre 2023, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, est passé en interview sur une radio française, chez Apolline de Malherbe, et son point de vue, je l'épouse totalement. Oui, j'épouse totalement le point de vue de Dominique de Villepin. Je pense même que Dominique de Villepin est le dernier grand homme politique de France, du moins à ma connaissance aujourd'hui. Si la droite pouvait réfléchir, je pense que Laurent Wauquiez, comme Éric Ciotti, devrait faire appel à lui pour qu'il porte les valeurs de droite. Ce serait l'homme idoine pour diriger la France après Emmanuel Macron, mais bon, ça c'est ce que je pense. Alors, avant de vous exposer ce qu'a dit l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, et auquel je souscris totalement, je vais déjà commencer, n'est-ce pas, par vous décliner mes appartenances. Oui, en Occident aujourd'hui, lorsqu'on dit quelque chose, tout de suite on vous colle une étiquette, vous êtes anti-ci ou anti-ça. Non, je vais donc décliner mes appartenances. Alors, je suis Bamileke. Bamileke, c'est une tribu, c'est un peuple qui occupe l'ouest du Cameroun. C'est ce peuple qui, toute proportion gardée, comme le peuple juif, a payé lourd tribut à la guerre de libération du Cameroun contre l'armée française. À la fin des années 50, début des années 60, l'armée française utilisait du napalm pour éradiquer de la planète ce peuple Bamileke. Oui, on utilisait du napalm pour combattre un peuple qui n'avait que des cailloux et des machettes pour se défendre. Vous faites des similitudes ou pas? Vous suivez mon regard. Alors, un génocide qui, aujourd'hui, n'est toujours pas vraiment reconnu en France. François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, s'était déplacé au Cameroun en 2010 et avait déclaré qu'il ne s'était jamais rien passé. Quelque temps après lui, c'est François Hollande, devenu président de la République, qui s'est déplacé au Cameroun pour reconnaître qu'il y avait eu quelques exactions. Alors, monsieur François Hollande, j'aimerais tellement vous rencontrer pour que vous m'expliquiez si ce que les nazis avaient fait en France n'était que de simples exactions. Bon, ça c'était déjà mieux par rapport à François Fillon. Quelques années plus tard, c'est Emmanuel Macron qui était au Cameroun, je crois, en 2021, ou je ne sais plus, et oui, a reconnu à demi-mot qu'il y a eu des massacres et a nommé une commission pour refaire la lumière sur ces exactions-là. Alors, une commission à la tête de laquelle il a placé l'historienne française, caucasienne Karine Ramondi, comme s'il n'y avait pas d'historien camerounais, Bamileke, comme s'il n'y avait pas d'écrivain camerounais, Bamileke, comme s'il n'y avait pas de journalistes camerounais, Bamileke, qui ont travaillé sur ce sujet-là. Je vous aurais facilité les choses, mon cher président Emmanuel Macron. Mais bon, je suis sûr que vous ne me connaissez pas, pourtant le Quai d'Orsay me connaît très bien. Nous savons de quoi je parle. Je suis peut-être un peu trop subversif pour vous, pour que vous me contactiez pour ce genre de choses. Mais c'est pas grave. Donc, c'est ce peuple qui a payé lourd tribut. Ce peuple Bamileke a beaucoup de similitudes sur le plan traditionnel avec le peuple juif. Il y a de cela 18-20 ans, je faisais des recherches et découvrais que les rites de purification avec la poule, comme on fait au village Bamileke, sont les mêmes qui sont pratiqués chez les juifs.
J'ai découvert, quand j'avais été veuf, il y a quelques années, 15 ans par là, que les rites de veuvage chez les Bamileke du Cameroun sont exactement les mêmes chez les Juifs. Benjamin, je ne veux pas dire Netanyahou, car je ne peux pas le boire celui-là. Benjamin, qui est un prénom juif qui signifie dernier enfant, on retrouve Benjamin chez les Bamileke Bagante, qui signifie également dernier enfant, tout comme Jofo, qui signifie les biens du roi ou du chef. Mon ami Richard Jofo, qui est juif, ici à Paris, je l'appelle depuis que je le connais, voici bientôt 20 ans, je l'appelle le Bamileke. Le Bamileke juif ou bien le juif Bamileke. Voilà, on s'amuse comme ça. Donc il y a tellement de similitudes que j'ai découvert. D'ailleurs, Maurice Dorès, qui était professeur à l'université de Paris 7 et même à l'université de Tel Aviv, avait lu ces écrits-là en 2007 sur Internet. Elle m'avait invité boire un café avec lui à la place de la Bastille. On en avait parlé et il trouvait que ma thèse tenait la route à minimum 75%. Donc, avec toutes ces similitudes, je me suis dit, je suis proche du peuple juif, je vais donc aller vers eux. C'est comme ça que je m'étais inscrit. J'avais adhéré à l'association France-Israël que dirigeait à l'époque maître Gilles William Golnadel, avocat ici à Paris. J'espère qu'il y est toujours. Moi, je n'y suis plus pour d'autres raisons. J'ai été très pris, je n'y suis plus. Et je vais aussi ajouter que mes seuls articles publiés dans un journal l'ont été dans le journal Rhône-Alpes Échanges Israël, qui était basé à Lyon, dirigé par Émile Azoulay. Je vais ajouter qu'au décès de mon épouse en 2008, un arbre fut planté par Émile Azoulay et ses amis à Beersheva, en Israël, en mémoire de ma femme. Donc, lorsque je pense à Israël, je pense à ma future épouse. Là, le décor est planté, afin qu'on ne me trouve pas des accointances avec un tel, avec un Dieu donné au Dieu, non. Je vais être tout simplement objectif. Comme Dominique de Villepin l'a été, aujourd'hui, vendredi 27 octobre 2023, dans cette interview avec Apolline de Malherbe, qui était plus, qui semblait plus revancharde que toute autre chose, que journaliste. Bon, Dominique de Villepin a déclaré ceci. C'est dans l'intérêt d'Israël, oui, c'est dans l'intérêt d'Israël de rechercher la paix. Je pense également que c'est dans l'intérêt d'Israël de rechercher la paix. Mes frères, mes amis, recherchons la paix. Le crépitement des armes, ça et là. Les attaques de l'autre côté, du Hamas de ce côté, non, ce n'est pas la solution. La solution ne peut être que politique. Et quand on parle de politique, cela signifie une négociation. Dominique de Villepin a également déclaré, je le cite, « La loi de Talion est un engrenage sans issue. » Ceci signifie exactement ce que j'ai dit précédemment. La loi de Talion est un engrenage sans issue. Oui, vous, mes amis juifs, vous, mes amis arabes, qui souhaitez savoir ce que je pense, vous êtes nombreux à être abonnés sur mes pages, vous allez le savoir enfin aujourd'hui. Depuis, je vous dis, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Il y a au moins 1000 morts en Afrique par jour, on ne vous entend jamais là-dessus. Vous avez mon point de vue aujourd'hui. J'épouse ce que pense Dominique de Villepin sur ce conflit israélo-hamas ou israélo-palestinien. N'oublions pas d'interroger le passé. Il l'a également dit, Dominique de Villepin. Interrogeons le passé, car chaque peuple a le droit à l'autodétermination. Chaque peuple a le droit d'avoir ses terres. Vous suivez mon regard. Je me battrais, si j'avais le pouvoir, pour que deux États bien distincts soient créés, afin que le peuple hébreu ait son État et que le peuple palestinien ait le sien. Voilà ce que je pense de cette affaire-là. J'espère que vous allez enfin me laisser tranquille, me permettre de m'occuper des Africains qui meurent tous les jours, qu'on tue tous les jours et personne n'en parle jamais. Vos médias en Occident, il ne se passe rien. Pourtant, les guerres en Afrique ne sont souvent pas, très souvent pas, dans la majorité des cas, causées par les Africains. Elles sont causées par des gens qui sont ici et qui ont intérêt à ce que ces guerres-là aient lieu afin qu'on exploite, afin qu'on vende des armes. Une fois de plus, Dominique de Villepin, je vous remercie pour votre clairvoyance. Vous êtes, à mon sens, le dernier grand homme politique de France. C'est dommage que la droite
dont j'étais membre autrefois, ne vous voit pas comme je vous vois. C'est vous qui pouvez apaiser la France. Vous pouvez reconstruire les relations abîmées de la France à l'étranger. Merci à vous. J'espère vous rencontrer un jour pour vous le dire en face et vous serrer la main. Chers amis, chers téléspectateurs de JMTV+, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.